consigné. Afin que son séjour, n'est-ce pas, nous prenons, n'est-ce pas, sa place, afin, n'est-ce pas, de parler de la part du Seigneur. Et à nous aussi qui sommes là présents, je vous dis merci. Alléluia. Parce que vous avez abandonné vos activités pour venir. Vous n'êtes pas venu chercher un homme, vous êtes plutôt venu chercher l'Éternel des armées. L'Éternel que vous êtes venu chercher, qui nous parle, qui nous parle, qui nous parle, qui nous parle également. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. À partir du premier verset jusqu'au 7e verset. Je crois que nous avons nos Bibles. Nous avons nos carnets également que nous devons apporter. Parce que là, nous sommes un jour de l'étude biblique. Nous devons, n'est-ce pas, d'être avec nos Bibles, ainsi que le carnet et stylo. Ne seront pas de ceux-là qui viennent tel qu'il est venu pour les trouver comme ça. Il y a des choses que nous sommes en train d'apprendre et cela peut, n'est-ce pas, nous aider aussi à la maison, pour apprendre à la maison, enfin, n'est-ce pas, de répéter et d'y pratiquer. La Bible dit ceci. Luc 11, du premier verset au 7e verset. Jésus priait un jour à un certain lieu. Le lieu n'est pas déterminé. Mais on a dit un jour, Jésus est en train de prier. Lorsqu'il achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a l'enseigné à ses disciples. Il a dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Il a dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de ses amis est arrivé de voyage chez moi. Un de mes amis, pardon, est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Ainsi, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te servir de pain. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu prends compte de ta parole. Merci parce que tu enseignes encore à ton peuple. Merci parce que tu nous utilises, Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus encore en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons, n'est-ce pas, ces récits de la parole de Dieu, la Bible a commencé à nous montrer ce que faisait Jésus. La Bible n'a pas déterminé le jour où Jésus était en train, n'est-ce pas, de prier. La Bible n'a pas déterminé le jour où Jésus, les lieux même où Jésus était. Mais la Bible a précisé un élément très capital. C'est que Jésus-Christ est en train de faire. Alléluia. C'est que Jésus-Christ est en train de faire. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire, notre Seigneur? Notre Seigneur faisait quoi? Il était en train de prier. Alléluia. Il était en train de prier. Et on nous montre, n'est-ce pas, pendant qu'il est en train de prier, et là, lorsqu'il est achevé, lorsqu'il a fini sa prière, parmi ses disciples-là, s'est approché de lui pour lui dire, Seigneur, apprends-nous à prier. Alléluia. Seigneur, apprends-nous à prier. Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a motivé, n'est-ce pas,
ses disciples à venir auprès du Seigneur pour lui dire, Seigneur, apprends-nous à prier. On ne sait pas aussi, la Bible n'a pas déterminé, est-ce que maman Dieu se dit, qui va l'élever pour qu'on a on ne sait pas, mais la Bible a dit quoi? L'un de ses disciples s'approcha pour lui dire, Seigneur, apprends-nous à prier. Et le Seigneur a commencé à les apprendre comment prier. Et jusqu'au point où il leur a montré, n'est-ce pas, au verset 5, comment l'histoire, n'est-ce pas, d'un ami qui était, n'est-ce pas, qui avait reçu un invité, mais le soir, ce n'est pas la journée, le soir. Et il devait lui servir à manger, malheureusement il n'a rien. Il va chercher chez un autre ami pour lui demander, s'il te plaît, donne-moi le pain pour que je serve, n'est-ce pas, mon ami qui vient, n'est-ce pas, du voyage. Et le monsieur lui dira, oh, moi et ma famille, nous sommes en train déjà de dormir, nous sommes déjà dans notre lit. Nous sommes en train de dormir. Donc ça sera difficile de trouver, n'est-ce pas, la porte. Alléluia. Alors, ce soir, j'aimerais, n'est-ce pas, nous partager, n'est-ce pas, ce sujet qui est la prière. Alléluia. Qui est quoi? La prière. Nous connaissons déjà, on nous a parlé de la prière de plusieurs manières, de plusieurs sortes. Aujourd'hui, nous allons apporter une petite pierre sur la prière. Alléluia. Là, comme dans Luc 11, nous a montré, n'est-ce pas, ce que faisait Jésus. Je ne sais pas, vous connaissez l'histoire de notre Seigneur Jésus sur cette terre des hommes. Jésus a fait beaucoup de choses. Jésus-Christ a guéri les malades, Jésus-Christ, n'est-ce pas, a marché, a évangélisé, Jésus-Christ, n'est-ce pas, a fait de grandes choses. Il a mangé avec les gens. Mais à part toutes ces activités, mais il y a encore l'une des activités que notre Seigneur a fait se dépasser, la prière. Alléluia. C'est la prière. Toute relation est entretenue et maintenue par la communication. Alléluia. Toute relation est entretenue et maintenue, n'est-ce pas, par une communication. Et les chrétiens, n'est-ce pas, devenus, n'est-ce pas, qui sont enfants de Dieu, sont, n'est-ce pas, en relation avec leur Père, qui est notre Dieu. Sachant que les chrétiens, nous sommes en relation avec notre Dieu. Tu es en relation avec ton Dieu, et ton chrétien. Et lorsque nous regardons, n'est-ce pas, à la création, l'un des buts, n'est-ce pas, de la création, Dieu a créé l'homme dans un cadre relationnel. Quand Dieu a créé l'homme, dans le cadre, il va vivre, n'est-ce pas, dans une relation particulière entre l'homme et l'homme. Alléluia. C'est ce que vous allez remarquer. Lorsque nous regardons Genèse, lorsque nous regardons l'espace qui s'est passé avec Adam dans le jardin d'Éden, notre Dieu venait chaque jour parler avec Adam. Venait chaque jour communiquer avec Adam. Pourquoi? Parce que c'était comme il a créé l'homme, n'est-ce pas, pour qu'il soit en relation. Pour qu'il puisse partager, pour qu'il puisse communiquer. Le Seigneur ne nous a pas créés d'abord pour faire autre chose, mais il nous a créés d'abord pour que nous vivions, n'est-ce pas, en relation, dans ce cadre-là de relations entre lui et nous. Alléluia. Et quand vous regardez, depuis qu'Adam était dans le jardin d'Éden, depuis qu'Ève aussi vivait dans le jardin d'Éden, les deux n'avaient pas de maison. Alléluia. Les deux n'avaient pas de maison. Les deux n'avaient pas de maison. Le père venait, il dialoguait avec le père. Quand le père venait, il dialoguait avec le père. Après le temps, à un moment, le père retournait chez lui. Mais c'est qu'on a remarqué, c'est que vous pouvez remarquer. Lorsque le père venait, il y avait quoi? Il y avait le dialogue. Il y avait une communication qui s'est passée entre eux. Ils parlaient, ils communiquaient les deux, ils communiquaient et ils communiquaient. Alors n'oublions pas, n'est-ce pas, toute relation est entretenue. On peut maintenir, n'est-ce pas, par la communication.
C'est pourquoi même je peux aller trop loin pour dire comment, si nous descendons entre nous les hommes, et surtout dans le foyer, on nous dit bon, pour que la raison du foyer puisse trop bien résister, la première des choses c'est la communication. Donc nous devons, n'est-ce pas, rester là dans la communication. Nous devons rester là, en train, n'est-ce pas, de bien dialoguer entre nous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin, n'est-ce pas, de communiquer avec ton Père. Amen. Même entre nous, relations entre nous, hommes, nous avons besoin, n'est-ce pas, de bien communiquer. De la même façon, nous sommes aussi en relation avec notre Père. Et c'est pourquoi nous devons entretenir cette relation au travers de la prière. Alléluia. De la même façon que nous sommes en relation avec notre Père, nous chrétiens, nous qui avons quitté le monde, aujourd'hui nous sommes en Dieu, nous sommes aussi en relation comme Adam était en relation avec le Père. Aujourd'hui nous aussi nous sommes en relation avec le Père. Et nous devons bien entretenir cette relation au travers de quoi? De la prière. Donc, une manière pour nous, n'est-ce pas, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à communiquer. Tu es appelé, n'est-ce pas, à dialoguer avec le Père. Tu es appelé, n'est-ce pas, à parler avec ton Père. Alléluia. C'est pourquoi Luc 11 nous a montré, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus a un bon exemple pour nous. Pendant qu'il était sur cette terre, il communiquait avec le Père. Pendant qu'il était sur cette terre, il n'a jamais arrêté, n'est-ce pas, de dialoguer avec le Père. Tout ça pourquoi? Pour maintenir, n'est-ce pas, cette relation. Tout ça pourquoi? Pour, n'est-ce pas, entretenir la prière, n'est-ce pas, entretenir cette relation. Et on dit, il priait un jour. Dans votre version, vous allez voir, on dit il priait chaque jour. Il était là chaque jour. Le matin, Christ montait prier et le soir, il montait encore pour prier. Parce qu'il connaît l'importance, n'est-ce pas, de la prière. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons parler de l'importance de la prière. Et quand Jésus est en train de prier, je ne sais pas ce qui a poussé les disciples à lui demander. Là, les disciples, n'est-ce pas, s'approchaient de lui. Bon, la Bible le dit, et précisément, la Bible le dit, l'un des disciples s'approchait. Bon, on ne sait pas, est-ce que la manière de prier de Jésus, est-ce qu'il va pour ça ou quoi? On ne sait pas. La Bible n'a pas déterminé. Mais la Bible a dit seulement, et l'on vit en train de prier, et lorsqu'il achève sa prière, donc, l'homme est du temps. Nous sommes venus de Satan. Alléluia. C'est que venez de faire notre Seigneur. Il y a beaucoup. Nous sommes venus, il faut nous aller dire. Voilà, c'est ce qui l'a poussé. Il l'a poussé, n'est-ce pas, à demander. Et je ne sais pas, c'était la manière de prier de Jésus. On ne sait pas. Et c'était quoi? Des termes que Jésus faisait sortir, on ne sait pas. Mais ils ont commencé, cela est monté en eux en le voyant prier. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un péché quand tu vois ton frère en train de prier, tu dis, et après moi aussi à prier. Alléluia. Alléluia. Nous sommes tous les moments dans le roi, moi, nous sommes. Quand on fait quoi? On demande. Alléluia. Donc les disciples, n'est-ce pas, ont montré, n'est-ce pas, ont eu un besoin, une soif est montée en eux. Un besoin est monté en eux, une soif est montée en eux. De faire quoi? D'apprendre, n'est-ce pas, à prier. Encore en d'autres termes, ils ont cherché à demander de Dieu, Seigneur Jésus, enseigne-nous sur la prière. Alléluia. Je ne sais pas. Nous ne pouvons pas dire que nous, ces gens-là, à cette époque, ne priaient pas. Ils priaient peut-être. Mais ce jour-là, c'était spécial. C'est ce que je pourrais dire. Pour les musulmans, parce que, vu d'abord mon bima, avant Jésus, je crois qu'ils ont déjà vu quelqu'un prier.
Et je crois même que non, eux aussi, ils priaient. Mais ces jours-là, quand ils ont vu Jésus prier, ils se sont dit, ça c'est comme si c'est une autre dimension de la prière. Ça c'est comme si c'est une autre façon de prier. Alors, est-ce que nous ne pouvons pas voir cette manière-là de prier? Alléluia. Alléluia. Ça fait du bien quand tu vois les gens qui bien prier. Je pourrais dire même que non, ils n'ont pas vu Jésus en train de croire, de répéter des mots. Pour moi, de dire Jésus n'était pas en train de dire de n'importe quoi dans sa prière. Parce que quand je dis n'importe quoi dans la prière, je pense que notre tu auras la chance, n'est-ce pas, de me demander apprends-moi à prier. On sous-entend qu'ils ont entendu d'autres choses, ils ont entendu, n'est-ce pas, une bonne manière de prier, et c'est à moi, ça me dit, et Mathis, comme pour Sawana, Seigneur, on va dire que non, prie avec nous. Ils ont dit quoi? On s'aime. Alléluia. On s'aime. Alors, quelques définitions sur la prière. Alléluia. Quelques définitions sur la prière. Nous pouvons dire ceci. La prière, c'est quoi? Selon le dictionnaire de l'Internet, nous avons cherché. Et donc, selon aussi d'autres serviteurs qui nous ont aidés à savoir comment la prière. On dit quoi? La prière, c'est le moyen d'entretenir l'amitié, ou une relation entre l'homme et Dieu. Un moyen pour entretenir une relation, n'est-ce pas, entre l'homme et Dieu. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas d'abord venir demander. Alléluia. On a parlé d'Adam et l'Éternel. Adam n'avait pas demandé à Dieu. Vous allez regarder, depuis sa création jusqu'à ce qu'ils ont été chassés, Adam n'avait pas demandé. Adam devait le faire quoi? Quand Dieu venait, il parlait avec Dieu. Il communiquait avec Dieu. Adam n'avait pas demandé. C'est d'abord le moyen d'entretenir cette relation. Alléluia. C'est le moyen d'entretenir cette relation. Parce que beaucoup de gens entre nous oublions des fois l'entretien et le maintien de cette relation. Beaucoup de gens, je souligne très bien, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, nous oublions l'entretien et le maintien, n'est-ce pas, le maintien de cette relation. Deuxième chose, c'est la réponse. C'est une réponse à l'action de Dieu. Encore, on pourra dire, c'est une demande instante, pour avoir une demande précise. C'est ça la prière. Quand je demande, quand je dis la prière, c'est quoi? C'est une demande. Une demande n'est pas précise. Quand il faut me demander, oui, je demande, mais je suis très précis dans ma demande. Jésus a dit quoi? Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il veut être précis quand tu demandes. Alléluia. Mais cher ami, permettez-moi, cher ami, il y a un serviteur qui m'a aidé, qui m'a vraiment fait. Et ça va bien. Après la prière, c'est quoi? La prière, c'est un art. Alléluia. La prière, c'est un art. Vous voyez la musique? La musique, c'est un art, hein? Un franchir. La musique, c'est un art. Un art, c'est quoi? Un art, c'est quelque chose qu'on apprend. Ouais. Un art, c'est quelque chose qu'on apprend. Et il y a toujours des dimensions. Des débutants. Après, quand tu pars, n'est-ce pas, à un autre niveau, ensuite à un autre niveau, et jusqu'à ce que tu arriveras au niveau supérieur. Alléluia. Et quand vous regardez Luc 17 et 11, vous allez voir aussi, les disciples ont demandé parce qu'ils ont vu, ils ont déjà prié, ils ont eu le temps de prier, mais ces jours-là, ils ont compris que non. Peut-être que vous avez même un niveau à la débutant. Alléluia. Vous avez un niveau à la débutant. Pourquoi nous sommes pas bons? Nous avons un niveau, on n'a pas un niveau. Maintenant, on a comité. Et là, maintenant, ça dépend de quoi? Qu'on puisse m'apprendre. Quelqu'un qui veut, n'est-ce pas, jouer à la musique, oui, même s'il a les talents, mais il y a des moments où, n'est-ce pas, on doit l'apprendre. Le frère Gilles, exemple, le frère Gilles, quand on a commencé, le frère Gilles ne savait pas jouer au clavier. Mais après, on vous a appris, n'est-ce pas, le clavier. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on est libre, on est vraiment à l'aise quand il joue.
Tout le monde est à l'aise quand on le voit en train de jouer. Donc, il a cherché, n'est-ce pas, à apprendre, à respecter les procédures, pas la procédure. Alléluia. Même dans la prière aussi, lorsque tu veux, n'est-ce pas, avoir de bonnes choses, lorsque tu vas aller, n'est-ce pas, à un niveau, c'est pourquoi Élie pouvait dire, je suis celui qui se tient devant l'Éternel. Alléluia. Lorsque Élie s'est trouvé, n'est-ce pas, devant le prophète de Baal, Élie n'a pas prié pendant longtemps. Parce que c'est quelqu'un qui savait, n'est-ce pas, il avait appris comment, là, n'est-ce pas, de prier. Il savait comment demander pour avoir un exaucement. Alléluia. Alléluia. Des fois, nous n'arrivons pas à avoir l'exaucement parce qu'on n'utilise pas les états. Parce qu'on ne veut pas apprendre là. On veut seulement depuis. Il y a des gens qui sont comme ça. Depuis abondamment comme au Christ, il y a Zakaka, il y a Zalagaka. Merci, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Merci, vous pouvez micro abonné. Il y a une merci, il y a une merci, frères et sœurs, s'il vous plaît, nous devons grandir. Alléluia. Nous devons grandir. Et pour grandir, tu as besoin, n'est-ce pas, d'apprendre. Alléluia. Une parenthèse, je veux une parenthèse. C'est pourquoi on me demande de passer à l'affermissement. Qui m'a l'affermissement. C'est à l'affermissement avant qu'on nous apprend, n'est-ce pas? Normalement, pour les sujets, il faut mettre dans l'affermissement. C'est là aussi on nous apprend même comment prier. On passe des moments, n'est-ce pas, on est là entre nous, 2 ou 3 frères, sœurs, tout ça. On passe des temps, c'était aujourd'hui, bon, c'est les frères, n'est-ce pas, Glody qui va prier. Donc c'est le frère Armand qui va prier. Petit à petit, aujourd'hui, je ne sais pas prier, mais demain, je peux quand même améliorer. Alléluia. Demain, je peux améliorer. Il faut apprendre, il faut, n'est-ce pas, ajouter, savoir comment, n'est-ce pas, les choses marchent. Il faut savoir comment les choses marchent. Il ne faut pas négliger, on apprend pour améliorer. On apprend, n'est-ce pas, pour arriver à un niveau encore plus élevé. Et lorsqu'on ne veut pas apprendre, ça sera difficile, n'est-ce pas, d'arriver à un niveau plus élevé. Alléluia. Mais on apprend aussi pour savoir aussi les bonnes choses, les bonnes manières, n'est-ce pas, de prier. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi, oui, hier, ma français a prié. Hier, il a aussi il prie mal. Vous priez mal. Nous prions mal. Je crois, il y a quelques temps, j'avais relaté cette histoire. Il y a un voisin à Kinshasa, il y avait une prière, l'église était juste en déroulant de mission. Quelqu'un qui vient le matin de l'émotion matinale, 5 à 6 heures. Aïe, mais on ne parle pas d'unité. Il y a un mots, on parle de non chrétien. Mais il y a une prière à l'autre. Vous avez quand même dans une musique à naïe. Mais on va prendre un arbre, on va diviner dans votre. Donc, il veut prier, et travailler dans ton moyen avant de il va prier là. Et là, on va aller mettre en zone gamme. Là, il nous a offert ma zone. Donc, une prière d'accusation. Allez au fond de la prière, pas de femme. Et ça va laisse une mourir. Ça, c'est une bonne prière? Non. Tout ça pourquoi? Peut-être qu'il nous manque, n'est-ce pas? C'est car. La prière, c'est un art. Et les disciples ont compris que dans la prière, c'était un art. Les disciples ont dit au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, pardon, ne nous laisse pas comme ça. Fais quoi? Ah, Seigneur. Alléluia. Et l'enseignement, quand on enseigne, on commence toujours par le début. Même pour écrire, hein, on nous a appris, même la langue pour lire, on nous a appris, on commence d'abord par écrire les lettres, les chiffres, après on nous montre, n'est-ce pas, des niveaux. Bien aimé dans le Seigneur, souffre pour t'apprendre. Souffre, n'est-ce pas, d'apprendre. Alléluia. Et encore, la prière, c'est quoi? On dit la prière, c'est un moyen de communication. Alléluia. Un moyen de communication. Prenons Ésaïe. Ésaïe 59.
communication. Ésaïe 59, verset 1er au verset 2. La Bible dit ceci. Non, Ésaïe 59, verset 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Alléluia. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Les bénédictions, les exaucements sont là. Mais c'est maintenant, il y a comment? Nous n'arrivons pas à accéder à cette communication. À cause de quoi? À cause de nos péchés. Un moyen que Dieu nous a donné, un moyen que Dieu nous a mis, n'est-ce pas, à la disposition de tout chrétien. De tout chrétien. C'est pas seulement les chrétiens, même, n'est-ce pas, sa créature. Je peux prier, tu peux prier. La prière est à la disposition de tout le monde. S'il vous plaît, permettez-moi même s'il vous plaît, et moi y compris. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à prier. Alléluia. Nous sommes appelés à faire quoi? À prier, un moyen que Dieu nous a donné. Pour communiquer, n'est-ce pas, avec lui. Pour parler avec lui. J'ai besoin, n'est-ce pas, de la prière, comme toi tu as besoin, n'est-ce pas, de la prière. Il n'y a rien qui peut t'empêcher, n'est-ce pas, d'accéder au monde, d'entrer en contact avec Dieu. Il n'y a rien. Ah, mais laisse-moi, oh non, nous allons pas la battre, nous allons pas la battre. Attendez, nulle part dans la Bible, non? Certains priaient, d'autres ne priaient pas. Vous avez regardé des Genèse jusqu'à Apocalypse, et ça dit. Alléluia. Écoutons Matthieu 21, verset 21 à 22. La Bible dit ceci. Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi et que vous n'écoutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et cela se fera. C'est fait. Tout ce que vous demandez avec foi, par la prière. Alléluia. Par la prière, vous les recevez. Tout ce que vous allez demander avec foi, au moins de quoi? De la prière. Je le vois, mais quand je n'utilise pas ces moyens qui m'ont été donnés, je veux l'exaucement? Non. Avoir la foi, c'est bon, ce n'est pas mauvais. Mais il reste encore un autre élément, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est le canal, le moyen, n'est-ce pas, qu'on nous a donné, n'est-ce pas, la communication qui est la prière. Et Jésus a dit, a bien précisé, vous allez faire plus que ce que vous allez vivre. Quand je venais de faire, n'est-ce pas, ce que c'est figuier. À laquelle il figuier kaouti. Et oh, c'est impossible aussi à vous. Mais peut-être que je vous devez avoir la foi. Mais en dehors de la foi, en dehors, n'est-ce pas, de la foi, il y a des moyens à utiliser pour que votre Dieu, n'est-ce pas, exauce votre prière. Comment vous exauce. Vous savez quoi? Quand vous allez regarder même comment Ésaïe a bien dit, la main de l'Éternel n'est pas haute. L'Éternel est là. Donc la bénédiction est là. Dieu est là disposé. Mais il attend que quelqu'un, n'est-ce pas, s'approche. Il attend que quelqu'un, n'est-ce pas, communique. Il attend que quelqu'un, n'est-ce pas, demande. Il attend que quelqu'un, n'est-ce pas, vienne auprès de lui. Alléluia. Alléluia.
Il n'attend que toi pour que tu t'approches. Mais ce qui est étonnant, n'est-ce pas, toi et moi, nous ne voulons pas nous approcher. C'est ce qui est bizarre. Toi et moi, nous ne voulons pas nous approcher. Quand on parle de la prière, c'est bien de mes pardon. Tout sur la prière. On ne parle pas de la prière, c'est moi ici à l'église. On se comprend. On parle de la prière, c'est moi ici à l'église. On parle de la prière de partout de Dieu. Est-ce qu'on a compris? On parle de la prière de partout où tu es, de partout où je suis, je me retrouve. La Bible a précisé, même Jésus-Christ, la Bible a précisé un jour. On n'a pas précisé, mais maintenant vous allez voir, on va dire, ah, tel jour. Et puis on donne même l'endroit où il est en train de prier. Mais ici, on n'a même pas déterminé le lieu, ni le jour. Mais vous allez voir dans la suite, on nous dit quoi? On nous dit prier sans cesse. Donc restez toujours en communication. En d'autres termes, quand on dit prier sans cesse, vous dire restez toujours en communication avec Dieu. La communication doit être permanente. Quand la communication est permanente, cela va vous aider. Cela va vous aider à comprendre, n'est-ce pas, l'ainsi dit l'Éternel. Quand la communication est permanente, cela va vous aider, n'est-ce pas, à être sécurisé. Quand la communication est permanente, cela vous aidera à voir l'ainsi dit l'Éternel. La Bible dit quoi? Invoque-moi. Tu ferais quoi? Je te répondrai. Ensuite, il dit quoi? Je t'annoncerai. Non, il t'annoncera quoi? Non, de grandes choses. Il n'a pas dit des choses. Il a dit je t'annoncerai des grandes choses. Tu m'invoques, moi je vais t'annoncer pas des petites, mais des grandes choses. Et quelles sont ces choses? Les choses que tu ne maîtrises pas, les choses qui sont cachées. Merci. Mais pour que tu arrives, n'est-ce pas, à avoir les grandes choses et ces choses-là qui sont cachées, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier. Alléluia. Ou en parlant de termes, je dois faire quoi? Je dois rester en communication permanente avec Dieu. Alléluia. Je dois rester en communication permanente avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin, n'est-ce pas, de la prière. Alléluia. Dans le monde, tout est déjà prière. Maintenant, tout est déjà prière. Babylone va appeler et protéger la mission. Vous savez quoi? Même il y a d'autres, tu sais même que votre vie, ah, même si tu as vu faire de l'eau, il va prier en cas de béta. Prière est pour le rater. Maintenant, comparons ma cale, ma dit ma cale, tu prières avec ma cale. Alléluia. Pour ma cale, fait ça, les gens sont pour le rater. Et le rater. Mais un mot tout. C'est le mot de Salamine, assis là comme en poussière. Mais la prière, jamais comme en poussière. Alléluia. La prière, n'est-ce pas, expirera répétée. Prière au Salamine en 2001. Débarrassez une de ces ce matin, ça m'a dit tire comme il faut pas un mouvement. Alléluia. Et il faut un mouvement, non, c'est une erreur pour vous. Vous avez prié au Salamine en 2000. Quand vous avez dit dans l'église Mandala, ils vont se souvenir. C'est pourquoi des fois, même les pasteurs nous demandent, quand il faut prier, quand il faut faire des déclarations, écrites. Mais ne c'est pas en vain. J'ai vu un jour, j'étais là chez moi, il y a une amie qui était venue de ma tête, avant que je me marie. Et elle était venue en 2018. Ici à ma tête. Comme blague, hein? Je vais te dire, elle a besoin de faire un tour sur le Elle a pris un papier. Elle a commencé à faire des déclarations sur moi.
des déclarations sur lui. Et parmi les choses qu'elle parlait, n'est-ce pas, du mariage. Donc, vous voyez quelqu'un qui se soucie de vous. Qui sont comment pour nous. La crayon. Quel est le problème en fait? Si, il est là-bas. Je me dis aussi la famille qui a tu m'as donné mon papier, il faut la carte. Il y a une déclaration derrière. Je dis juste aujourd'hui, un moment très jaloux. Un jour, je lui ai dit, c'était la semaine passée, je vais me parler avec elle. Je dis, dans la déclaration, ça, là, quand on dit, je me souviens, avec son ami, on était dans votre bureau. C'est là où j'étais en train de faire quoi? J'étais en train d'écrire. Elle se souvient de ça. Elle-même, je l'ai écrit même dans le crayon, même pas la stylo. La prière est pour la rater. La prière est pour la rater. Et je me dis, oh, si aujourd'hui je me suis demandé que ce n'est pas seulement mes prières, mais aussi la prière de celle-là, la prière de tel, la prière de l'autre, la prière du pasteur, la prière de toute la famille que Dieu m'a donnée. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi nous devons être là dans la présence de Dieu. Nous devons désirer, n'est-ce pas, la présence de Dieu. Donc rester en communication, même maintenir cette communication, donc rester, ça veut dire seulement rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est là, n'est-ce pas, nous recevons. Lisons Philippiens, Philippiens 4. Versets 6 et 7. Philippiens 4. Versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Mais on dit quoi? Vous avez des problèmes? Oui. Vous avez des soucis? Oui. Ne vous inquiétez pas. Faites quoi? Avancez devant votre Père. Vous avez un Père, vous avez un Dieu qui n'est pas mort, qui est vivant. Approchez-vous de lui. Présentez-lui, n'est-ce pas, votre souci, votre problème. Quelqu'un m'a dit, comment donner ma champion et remettre la guerre dans ma problème dans l'ici. Et c'est plus ma congolais, c'est bien, comment vous dites normal, normal. Et les chrétiens. Dans le problème est mort, mais il n'est pas Rebecca. Et pour ceux qui ont commetté le nom, on a gardé les Cameroun à deux fois. Et bien, on le souvient bien. Quand on est dans le sous, on a la passe, et la mission se passe, mon sous. On a les cités en Oyo, jamais vont publier problème là. On a les cités en Oyo, jamais vont comment on dit qu'on n'a pas ça, on le passe. C'est seulement de la présence de Dieu. Et aussi, auprès, n'est-ce pas, des serviteurs de Dieu. Alléluia. Nous servons de Dieu. Venez, prions. Ne restez pas, la Bible est claire dans vos soucis, dans vos problèmes, dans vos besoins. Faites-les connaître à qui? À Dieu. Alléluia. Faites-le connaître à Dieu. Je n'ai pas dit que non, vous n'allez pas voir une soeur ou un frère. Non, je n'ai pas dit ça. Si elle le voir, n'est-ce pas, pour prier pour votre problème, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas comme on dit, mais il y a des gens qui ont mis des gens qui sont là, mais si ils peuvent pas, au téléphone, ils n'ont pas côté, au coupole, ma prononciation est là. Le serviteur de Dieu, la servante de Dieu est là, n'est-ce pas, quand vous lui présentez des problèmes, il faut prier. En mode de il représente Dieu.
Alléluia. Il représente Dieu. Alors là, vous pouvez, n'est-ce pas, partager, encore prier avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsqu'on prie, lorsqu'on présente à Dieu, vous allez voir la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder votre cœur en paix. Et vous allez voir, quand tu sortiras de cette prière, et tu verras ton cœur être en paix. Alléluia. Ma sangaté vous dire qu'on sera en paix. Quand je vis quelqu'un là, comment un petit là, il me dit là, non, viens, non, mets ta whisky, mets ta whisky pour un autre, viens. Oh, va prendre les clients, ok. Oh, nous sommes en train de bosser le problème, ok. Après, là, on bosse le problème, maintenant, on a drink aux yeux, quand on drink, il est là, il est là. Viens, on va dire, c'est comment tout ça, il est monté. Au contraire, et le problème, c'est que nous avons des solutions davantage. Le moyen le plus facile, c'est quoi? C'est d'être, n'est-ce pas, en communication avec Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés, nous devons, n'est-ce pas, demeurer en communion parfaite, n'est-ce pas, avec notre Dieu. Quand nous prions, quand nous cherchons Dieu, et ce Dieu-là nous exauce. Alléluia. Et la dernière définition sur la prière, c'est un état d'esprit. Alléluia. La prière, c'est un état d'esprit. La prière, ce n'est pas n'importe quoi. La prière, un état d'esprit. Donc, ce n'est pas vous prouver, moi je prie, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que pour prier, il faut que tu aies tout ça, il faut que tu donnes là-bas. On va dire que tu as un kilo. Non, ça c'est pas la prière. Il y a tellement de dire, peut-être des fois, il y a des moments de faire nous dérangeons les autres. Alléluia. Il y a des moments où nous dérangeons d'autres personnes. C'est un état d'espoir. Une attitude intérieure. Je peux rester là, en train de nous regarder, mais en train de prier. Alléluia. Je peux rester là, en train de regarder, mais en train de prier. Mais il faut qu'on va mouvre ça, il faut qu'on a des rampes, en tout cas, des machines, on chèque. C'est peut-être c'est la même chose. La même chose, maintenant, on va chercher la musique. Même si on se fait baisser, on va dire, on va mettre le sens. C'est ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Nous devons apprendre, n'est-ce pas? J'ai besoin d'apprendre, tu as besoin d'apprendre aussi. Alléluia. C'est l'attitude, n'est-ce pas, intérieure. C'est pourquoi même la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, c'est ça. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Ça ne veut pas dire que non, comme là, ça va se prie au-dedans de toi. Prie au-dedans de toi. Il y a des choses de toi qui se passent. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de faire sortir même tes paroles. Parce que ça manque tellement de choses. Quand je sais que je suis dans l'attitude de prier, la famille maintenant, regarde le monde de l'autorité. Papa, qui est pas maman, qui est pas, on le bon de la tête. Alléluia. C'est l'attitude de comment intérieur, comment l'état d'esprit d'abord. État dans les hommes nénéni. La tête, il y a un autre thème, la tête des hommes nénéni. Comme si on regarde, on impressionnait plus sur un mouvement là. Mais tout le temps, on a la tête des hommes vide. Peut-être que tu pries parce que pour que les pasteurs te voient. Tu as la prière bien, tu as la prière mine, tu as la caméra mine. Il y a certains qui me demandent de certains qui connaissent. Bon, c'est le merci l'église. Un frère, quand il commence à prier là, même leur voisin le rôtiment. Rôtiment. Au lieu de son radio, gagne. Le voisin le qui si ce n'est pas ça, tu n'attends pas ça. Tu as besoin de notre intérêt. Alléluia. Je dis l'autre personne qui a compris.
C'est l'intérieur qui compte. C'est dans l'intérieur. Je peux rester là pendant qu'on dit prie, prions. Tu ne dis rien, mon temps, au-dedans de toi, tu es en train de prier. Ton esprit, n'est-ce pas, est déjà monté. Plus que le frère Maël qui est en train de faire des gestes, des mouvements, de soulever la main, ou dans Kitty. J'en ai rien, il ne prie pas. Mais nous sommes femmes de la nous sommes à côté qui déjà, qui nous a demandé aussi ma moto. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai besoin, tu as besoin de la prière. Alléluia. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, alors à connaître, n'est-ce pas, les bases de la prière. Et notre Seigneur, c'est ça que notre Seigneur nous demande même, de veiller et de prier. Notre Seigneur nous demande, veiller et prier. Donc on dit éternel, commencez à connaître d'abord les bases. Ça commence par pour monter. Tu veux monter? Oui, commence à connaître, n'est-ce pas, les bases. Si tu négliges les bases, ce sera difficile pour toi. Alléluia. Si tu négliges les bases, ça sera difficile pour toi. Et aussi, nous avons bien précisé, n'oublions pas, comme on est en train de prier, c'est pas d'abord de demander la demande. La prière, ce n'est pas d'abord la demande. Le maintien d'abord. Je suis en relation avec Rebecca, oui, je dois maintenir d'abord cette relation que j'ai avec elle. Bien entretenir cette relation que nous avons avec elle. Tu as une relation avec ton Dieu, oui, maintiens d'abord cette relation que tu as avec ton Dieu. Et faire ce qui n'est pas cette relation qui sera toujours bien propre et débattée. Et cela, c'est mon au travers de la prière. Alléluia. Au travers de la prière. Puis là, nous allons nous arrêter par là. Permettez-moi 3 vérités à ne jamais oublier lorsque nous parlons de la prière. Première vérité, être toujours conscient de la présence de Dieu dans sa vie. Alléluia. Lorsque tu veux prier, sache très bien, l'Éternel est là avec toi. Lorsque tu es en train, tu veux prier, sache très bien, on a besoin au sens la musique va ça à ce moment. J'ai senti. Je sens l'Éternel là. Non, que je ne sente pas, je sais que mon Dieu est avec moi. Parce qu'il m'a dit quoi? Je suis avec toi tous les jours de ta vie. Jusqu'à la fin. Et si nous sommes, n'est-ce pas, dans un groupe de prière, il dit quoi? Là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis là. Si vous voyez, nous avons dit, si suis moi, il s'appelle Jésus. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Et il est là. Alors, je suis en train de dire, je sais qu'il est mon Dieu là. La conscience d'abord, tu dois être conscient. Allez jamais oublier ces choses. Frères et sœurs, c'est beaucoup de choses là. Allez na prier au bon de la terre. Alors, on a au bon de la terre. On a dit, on va voir. Frères et sœurs, ton Dieu est avec toi. Alléluia. Ton Dieu est avec toi. Deuxième chose, être capable de converser avec ton Dieu. On va être capable de communiquer, de dialoguer avec ton Dieu. Et pour être capable, on nous a montré, n'est-ce pas, il faut apprendre, n'est-ce pas, à être enseigné. Et savoir comment entrer en contact avec Dieu. Alléluia. Savoir comment tu peux entrer en contact avec Dieu. Ce sont les 3 éléments, n'est-ce pas, ne jamais oublier, ça va nous aider dans la vie, n'est-ce pas, de chaque jour, lorsque nous voulons prier Dieu. Amen. Vous permettez qu'on s'arrête par là. S'il y a des questions, nous pouvons répondre avec quoi? Quel est le choix de Dieu? Ah, il y a une question d'abord. Oui, maman Laura. Il n'y a pas de micro.
tenir là. Merci pour la parole. Je voulais juste demander à Papa Maillère, quand vous dites que quand nous prions, nous ne devons pas crier. Cependant, il y a de ces prières qui nécessitent la vie. Il y a de ces prières qui demandent, en tout cas, que l'on donne de la vie dans la prière. Et puis la Bible nous dit quelque part aussi, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de crier à ma Père. On fait comment? Qu'on ne crie plus ou qu'on fasse comment? Cependant, il y a de ces prières qui nécessitent nos voix, qu'on crie. C'était ça ma question. Merci beaucoup, Maman Lola. Je vous remercie, Maman Lola. S'il vous plaît, rectifiez. Je n'ai pas dit qu'on n'écrit pas. Hein? Je n'ai pas dit qu'on n'écrit pas. J'ai dit de prier. Mais j'ai souligné un élément. Il y a d'autres personnes qui n'écrivent pas, mais qui crient. Ça devient un dérangement pour certaines personnes. Mais je n'ai pas dit que non, je ne vais pas prier. Comment? Dans crier à haute voix. Je vais crier à haute voix. Mais des moments, il y a d'autres personnes aussi, et lorsqu'on a prié à haute voix, il y a combien de dérange, même pour son voisin. Même, vous savez que même à la maison, des fois, quand on prie,